Bonjour, je m'appelle Benoît Trudel des Jardins de Maya. Puis je voulais vous présenter ici ce qu'on a. C'est une serre mobile qu'on a installée dans l'emplacement où je suis en ce moment en mai 2023. Et ce qu'on vient juste de faire hier, et ça nous a pris quand même toute une journée complète, c'est de rouler et déplacer la serre mobile dans son deuxième emplacement. Puis elle va rester là-bas jusqu'à l'an prochain au mois de mai. Au mois de mai, on va la ramener puis on va la rouler ici. Donc, si vous voyez, il y a des rails qui sont en bois et il y a des roues qui sont de chaque côté de la serre. Et la partie qui est un petit peu difficile, c'est ça, parce que cette section-ci, elle doit passer de manière transversale sur les jardins. Donc, il a tout fallu démancher finalement les bacs de culture qu'on a et enlever la terre pour être capable de la rouler. Puis avant ça, il a fallu solidifier des rails. C'est des rails en bois. On n'a pas pu trouver des rails en métal qui, bien sûr, auraient été pas mal plus résistants. Et donc, on a eu pas mal les changements des saisons depuis un an. Et puis, finalement, on a été capable, avec beaucoup de joie et de patience, de persévérance, de la déplacer. Donc, pourquoi déplacer une serre, hein, vous vous demandez? Bien, en fait, c'est le principe d'Eliot Coleman, qui est un des pionniers de la permaculture, qui est au Maine, aux États-Unis. Lui, c'est des tunnels qui déplacent plusieurs fois, en fait, dans la saison, pour plusieurs raisons, parce que d'un légume à l'autre, quand on commence avec les tomates plus tôt, bien, ils ont besoin de chaleur, mais après ça, on s'en va vers d'autres légumes. Et donc, il y a une fonction utilitaire, mais c'est aussi parce que si on garde une serre au même endroit pendant très longtemps, pendant plusieurs années, bien, le sol s'appauvrit. Il y a aussi des maladies qui peuvent se développer, des pestes un peu, pour les mêmes raisons qu'on fait une rotation de culture pour justement éviter d'avoir toujours les mêmes légumes à la même place. Donc là, on l'a déplacé. Et ce qu'on va faire, les légumes qui restaient dans la serre, on va les replanter ici. Et ce qu'il y a dans la serre en ce moment, finalement, cette année, j'ai décidé que je vais attendre jusqu'au mois d'août. Parce qu'au mois d'août, on va commencer déjà à planter nos cultures de l'automne et de l'hiver. Fait que l'hiver, quand on est arrivé au mois de novembre, on avait beaucoup de légumes en feuilles. On avait tout ce qui aime le froid, komatsuna, bok choy, tatsoi, Tokyo Bekana, Spring Rab. On avait aussi de la laitue, on avait des choux. Quoi d'autre? On avait pourpier d'hiver. Des épinards. Et ce que je me suis rendu compte, bon, un, c'est qu'on l'a apprécié jusqu'au mois de décembre, qu'on était capable de manger de la bonne salade dans une serre qui est non chauffée. Mais aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y en a qui ont survécu l'hiver au complet. Et quand on s'est retrouvé au mois de février, parce qu'après décembre, j'avais arrêté d'aller dans la serre, au mois de février, on avait toujours des épinards, de l'oseille et du pourpier qui s'est remis à pousser. Donc, au mois de mars, on avait à nouveau de la salade. Le seul élément chauffant qu'on a dans la serre, c'est un fil qu'on met dans le sol et c'est le même fil qu'on utilise pour les tuyaux, soit d'eau ou les égouts ou les sorties d'eau pour éviter que ça gèle. Donc, ces fils chauffants-là qui sont dans le sol gardent le sol à 1 degré, juste au-dessus du seuil de congélation. Et puis, on a aussi des arceaux avec des toiles thermiques et on a aussi un film de serre par-dessus. Fait que c'est comme ça qu'on maintient une chaleur, mais vraiment très proche du plan pendant le mois de novembre, décembre et on va essayer de continuer pendant l'hiver. Donc, pour nous, c'est ça. On est parti pour une deuxième saison avec la serre qui est dans cet emplacement-là. On va utiliser cette section ici qui était dans la serre maintenant pour cultiver. Ça va être exposé justement à l'hiver, à la pluie, au gel. Et dès le mois d'août, on commence à semer nos légumes qui vont nous nourrir pour l'automne et pour l'hiver et pour le printemps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et on espère vous rencontrer au Jardin de Maya à Port-Neuf. Merci, ciao!